Bonjour! Dans cette session, j'aimerais qu'on continue à examiner la sagesse biblique et en particulier, on va se concentrer sur la nature de la sagesse biblique. La sagesse biblique, elle est basée sur la création plutôt que sur les grandes traditions d'Israël. On a déjà parlé du ton de la sagesse biblique en la comparant à la loi et aux prophètes et on a remarqué comment elle utilise un ton assez différent. La loi, elle allait dire « ainsi parle le Seigneur ». Et les prophètes allaient souvent se référer aux traditions d'Israël. Ils parlaient de l'Alliance, de l'Exode, de la traversée de la mer Rouge et la délivrance que Dieu leur a accordée. Mais on ne voit pas ça dans les proverbes. Les prophètes allaient parler du temple, du culte, des sacrifices et les bons sacrifices. Mais on ne voit pas ça dans les proverbes. Comme un érudit le dit assez succinctement, les proverbes rarement nous emmènent à l'église. Et donc bien qu'ils soient très intéressants dans les problématiques de la vie courante et de la relation d'une personne avec Yahvé, ce qu'on voit, c'est que la relation que les prophètes et la loi ont avec ces choses, on ne les trouve pas dans les proverbes. Mais plutôt que la sagesse qu'on trouve dans la Bible, et plus spécifiquement dans les proverbes, elle est basée sur la création et sur l'ordre créé. Le fondement des proverbes, le postulat, c'est que le Dieu qui a créé le monde, il est rationnel et moral. Et c'est pourquoi les proverbes cherchent à vivre en harmonie avec l'ordre créé, avec la compréhension que quand on vit en harmonie avec l'ordre créé, on vit de la manière selon laquelle on est supposé vivre. Et en vivant de la manière selon laquelle on est supposé vivre, tout va aller bien. La sagesse qu'on a dans les proverbes, elle reflète le caractère de Dieu. Alors que vous allez regarder aux exhortations positives de la vie de quelqu'un, en réalité, ce que vous voyez, c'est le reflet du caractère de Dieu lui-même. Et même si dans la dernière session, on a parlé de la sagesse d'Amenémopé, qui a été inclus dans un certain nombre de chapitres des proverbes, j'ai mentionné que c'était avec certains ajustements, et notamment que 5 fois le mot Yahvé, je suis le Seigneur, a été inclus. Et l'une des différences principales qu'on a donc entre la sagesse qu'on trouve dans les nombreuses nations et la sagesse dans la Bible, c'est que la crainte de l'Éternel est le fondement, le commencement de la sagesse selon la Bible. Que ce soit Job dans le merveilleux chapitre 28, ou Ecclésiaste à la fin du livre, ou ici dans les Proverbes, c'est toujours la crainte de l'Éternel qui est le fondement de la sagesse. Et alors que vous lisez les Proverbes, vous remarquerez que cette phrase « la crainte de l'Éternel » est mentionnée non seulement de manière répétée, mais à des endroits très significatifs. Donc la sagesse biblique, elle inclut des vertus comme la fidélité, la gentillesse, le travail dur, la compassion, la justice sociale pour les pauvres et les oppressés, la générosité, l'impartialité, le fait de ne pas se laisser corrompre. Et moi, j'y vois le reflet de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, comme dans Galates, comme les fruits de l'esprit. L'apôtre Paul y parle de choses très similaires en les appelant le fruit de l'esprit. Et de ce fait, on sait que c'est partie intrinsèque de la nature et du caractère de Dieu. Et donc, quand on veut considérer la sagesse et la loi, on doit reconnaître que les deux se basent sur la sagesse de Dieu. La différence, bien sûr, c'est que la loi est donnée par Moïse à ce groupe d'esclaves qui vient d'être libéré et qui est sur le point de rentrer dans une terre et qui va devenir une nation. Et donc la loi, elle est leur constitution. On voit ça dans Deutéronome et je pense que c'est très important de s'en souvenir et de percevoir ainsi la loi. Et donc la loi, elle est sagesse de Dieu, présentée de manière à ce qu'elle devienne pour un groupe de personnes d'une utilité pour la nation. Et la loi, si vous vous en souvenez, elle va permettre l'échec humain dans cette nation. Et donc nous voyons dans la loi la sagesse manifestée selon cette direction, dans ce sens-là. Alors qu'ici, dans les proverbes, on voit une collection de sagesse qui s'applique à de nombreuses sphères différentes également. Et identifier ces sphères et établir des connexions peut être un exercice riche, gratifiant et même nécessaire pour nous,
alors que nous considérons les apports de ce livre en particulier. Donc, qu'est-ce que la sagesse biblique? Ce n'est pas juste une question de connaissance, c'est-à-dire acquérir, se souvenir de faits, mais c'est bien plutôt la connaissance et la compréhension appliquée de manière pratique à la vie. Il y a une nature qui est pratique terre à terre à la sagesse qu'on retrouve dans les proverbes. L'exhortation dans les proverbes, c'est de faire des choix pour le meilleur, et pas nécessairement les choix qui vont être le plus facile ou le plus confortable. Mais c'est donc plutôt reconnaître le besoin d'éventuellement devoir renoncer au confort à court terme pour pouvoir en tirer un avantage au long terme. Ça va être des décisions difficiles maintenant qui produiront leurs bénéfices, leurs avantages plus tard. La sagesse, c'est aussi l'art de la réussite dans un domaine, dans une sphère en particulier. Comme on l'a déjà mentionné, la sagesse dans la Bible, elle vise un usage bien plus large que juste académique ou intellectuel. Bien que l'ignorance ne soit pas quelque chose qui est encouragé. En effet, le mot connaissance, il est mentionné souvent dans ce livre, mais l'exhortation, c'est qu'une fois qu'elle est acquise, cette connaissance, elle doit être vécue de manière pratique. Douglas Stuart et Gordon Fee, dans leur livre « Un nouveau regard sur la Bible, un guide pour comprendre la Bible », ils disent que la sagesse est une discipline qui vise à appliquer la vérité à sa vie, de manière éclairée par l'expérience. Et je pense que c'est une description très utile. Alors que vous lisez les proverbes, vous allez remarquer combien la sagesse et la folie ou la sottise sont synonymes d'être juste ou être méchant. Et alors que vous lisez, souvenez-vous de ça. Je pense que ça va vous aider de comprendre le texte encore mieux. Et pour résumer, qu'est-ce qu'implique la sagesse? L'exhortation dans les proverbes est qu'on soit des gens qui vivent dans shalom. C'est un merveilleux mot hébreu qui est bien plus que juste la paix dans le sens de l'absence de conflit, mais c'est la paix dans le sens de la plénitude dans chaque domaine de la vie, dans les relations, dans le monde des affaires, dans la famille, dans notre éducation. Cette plénitude dans tous les domaines et en particulier dans notre relation avec Dieu. Et alors que la sagesse nous exhorte, en se basant sur l'ordre créé, à vivre en harmonie avec cet ordre créé, le résultat va toujours être de pouvoir vivre dans le shalom. Et c'est là l'accent des proverbes. Et maintenant, rapidement, on va aussi aborder la sagesse dans le Nouveau Testament. On lit dans Matthieu 12, 42 que Jésus, alors qu'il accomplit l'Ancien Testament dans tous les domaines, l'accomplit dans le domaine de la sagesse également. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et donc nous voyons Jésus, l'expression ultime de la sagesse de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit de la manière suivante dans 1 Corinthiens 1 au verset 30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et dans cette portion de Corinthiens, vous vous souviendrez comment Paul dit à cette église, qui semble assoiffée de sagesse humaine, de la sagesse grecque, il lui dit que l'évangile, quand il est comparé à cette sagesse humaine, l'évangile est folie. Mais c'est la sagesse de Dieu pourtant, à cause des incroyables fruits, à cause des incroyables résultats qui sont attachés à la mort et à la résurrection de Dieu. La mort de Jésus sur la croix, folie pour les Grecs, cause de chute pour les Juifs, mais sagesse de Dieu pour ceux qui croient. Et il dit au chapitre 2, au verset 6, que même si la sagesse de Dieu n'est pas une sagesse humaine, pas une sagesse du monde, il existe une sagesse venant de Dieu qui vient par l'Esprit. Et on voit dans Jacques, au chapitre 3, une déclaration sur la sagesse.
dans ce livre du Nouveau Testament, et voici ce qu'il dit. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ces quelques versets peuvent très bien résumer le but et le message des Proverbes, qui est décliné dans toutes les maximes que le livre contient.